Wow! Pour toutes les personnes qui auraient un doute, non, vous ne rêvez pas. Vous venez bel et bien là de voir Mike Tyson faire un bisou, dire je t'aime et se retourner pour laisser entrevoir ses fesses. Ces quelques minutes de vidéo ont suffi à faire réagir tout Internet. De toutes les théories qui ont circulé après cette vidéo, une a marqué mon attention, c'est le rituel d'humiliation. Dit comme ça a l'air farfelu, ça ressemble encore à une énième théorie du complot. Mais vous allez voir, on va rentrer en détail et vous vous rendrez compte qu'en fait, ça tient quand même la route cette histoire. Enfin bref, tu sais comment ça se passe sur le générique et les réseaux sociaux, c'est temps pour toi de faire ta petite vie, tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu. Tu penses que le sacrifice humain c'est avant ou après le dîner? Rendez-vous sur ma chaîne secondaire, il y a des vidéos qui sont là-bas qui vous attendent impatiemment. J'ai consulté les internets et quand on demande rituel d'humiliation, on me dit ceci. Le rituel d'humiliation est un processus par lequel des individus publics, comme des célébrités ou des figures influentes, seraient délibérément humiliés ou discrédités dans le but de prouver leur allégeance à une organisation secrète pour payer un prix, avant de monter en influence ou de recevoir un gain de pouvoir ou de richesse. Ça nous dit, ils sont délibérément humiliés ou discrédités dans le but de prouver leur allégeance pour, au final, bénéficier de quelque chose. Ce rituel ne date pas d'hier, il existe dans de nombreuses cultures. Dans le contexte religieux, il peut symboliser un rite de passage pour marquer une transformation, une purification ou simplement renoncer à l'ego. Nous avons aussi l'acte de pénitence. Dans le christianisme médiéval, par exemple, la flagellation publique ou la confession publique servait à expédier les péchés. Humilier le corps pour élever l'esprit. N'oubliez pas que Jésus lui-même a subi une humiliation rituelle juste avant la crucifixion. Il a été moqué, couronné d'épines et exposé publiquement. Cette humiliation est vue comme un acte de rédemption et de purification pour l'humanité. N'oubliez pas que dans les gangs, par exemple, avant d'être accepté, on te fait passer un test de loyauté. C'est juste que dès qu'il est question de célébrité, de l'élite, et ben là, on sort tout de suite la carte théorie du complot. L'exemple le plus parlant et le plus récent, c'est celui de John Cena aux Oscars. Avant sa prestation, il dit, je cite, « J'ai changé d'avis, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. C'est un événement élégant, tu devrais avoir honte en ce moment d'avoir suggéré une idée aussi insipide. Le corps de l'homme n'est pas une blague. » What's going on? You're supposed to run across the stage. Changed my mind. I don't want to do the streaker bit anymore. What do you mean you don't want to do the streaker bit anymore? We're doing it. I just don't feel right about it, man. It's an elegant event. You know, honestly, you should feel shame right now for suggesting such a tasteless idea. It's supposed to be funny. The male body is not a joke. Mine is. No, it's not. Et dit comme ça a l'air glauque parce qu'on a l'impression qu'il a été forcé. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo et vous faire votre propre avis sur cet événement-là. Toujours est-il que l'extrait n'a pas fait rire tout le monde. Chaque célébrité se construit une image auquel les fans peuvent se rattacher. Et quand on suit la carrière de John Cena, c'est un gars qui a fait les choses, on va dire, correctement. Et donc, le voir dans une situation pareille, ça ne le ressemble juste pas. On parle ici de la cérémonie des Oscars. S'il y a bien un endroit où tu as envie de te faire voir sous ton meilleur jour, c'est ce jour-là. Sauf que John Cena nous a fait ceci. Le fait qu'il refuse ou qu'il ait des hésitations à participer à cette comédie est réaliste, mais ce n'est pas une preuve parce qu'il récite un texte. Mais pour plusieurs Américains,
John Cena était pas d'accord. This is a humiliation ritual, all right? Like in 2000, I think 20, he started wearing dresses. He's on OnlyFans doing weird crap. Hollywood does this when you want fame and fortune. They make you, either you sell your soul, you make a crazy sacrifice, or they have to shame your ass like this. And dude, this is not him. This is not what he wants to do. Le présentateur qui apparemment saurait comment fonctionne Hollywood dit que c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux la célébrité, eh ben, tu es obligé de faire des sacrifices ou de t'afficher comme ça pour prouver ton allégeance. Do you think he wants to do that? Well, Adam, his ex-wife is there. Nikki Bella was there. And then his fan base is like, bro, there's kids watching you. Mind you. Sauf que, porté par cet élan de dire la vérité, il lâche une bombe. Il dit que lui aussi a fait un truc comme ça. Et répète sans cesse pendant un showtime. C'était pendant le showtime. I've had my clothes off, naked G-string. I was on Showtime. I was on a late night. Kids are asleep. I'm not doing that shit at the Oscars. Hold on. You were naked in a G-string? Yeah, Moi, en train de regarder cette vidéo, je me dis, bah c'est cool. Il faut le cuisiner comme ça. Il va pouvoir nous dire exactement ce qui s'y passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a été forcé? Est-ce que c'est un rituel? Voilà, on veut en savoir plus. J'ai attendu en vain, la question n'arrivera jamais. Ils vont juste passer à autre chose comme si c'était pas une dinguerie. Ils vont dire, montre-nous des preuves, il faut qu'on voit un peu comment ça s'était passé ce jour-là. Je vais voir si je peux retrouver ça et je vais vous caler ça. Et des exemples d'humiliation rituelle comme ça, il y en a eu beaucoup. Il y a eu celui avec Kanye West et Taylor Swift, Chris Rock et Will Smith. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Je dis pas que ce sont des preuves d'humiliation rituelle. Je dis juste que chaque fois qu'il est question d'humiliation rituelle, cela arrive en tête de liste. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rituel d'humiliation ou juste des accidents comme ça de gens qui ont pété les plans. Revenons brièvement sur l'affaire Jake Paul et Mike Tyson. On peut dire tout ce qu'on veut sur Jake Paul, mais une chose est sûre, il a offert à Mike quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui offrir. Les sensations de remonter sur un terrain de boxe, personne d'autre n'aurait pu faire ça. Et est-ce que nous en avions besoin? Est-ce que on était prêt à voir cette merde? Non, personne n'a demandé cela. Le Tyson qui nous a fait vibrer pendant les camps d'entraînement. Et celui qu'on a vu lors du combat, il n'y a rien à dire. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Against Roy Jones, where he averaged 24 punches around. Like I said, I don't like the fact that keep messing with that mouthpiece. Oh, left hook! Triple left hook by Paul. Mike's hurt. Avant de monter sur le terrain, le gars, on l'a vu, il a fait les tests, il a fait les exercices. Ils ont bien vu qu'il était en forme. Ils ont validé parce qu'ils savaient qu'il pouvait tenir la route. Au bout du deuxième round, bon, deuxième round, j'abuse. Le premier round, Tyson était KO. Et les occasions de rendre les coups, il y en avait. Mais chaque fois, il se retenait. J'ai vraiment pas compris. Est-ce que c'est scripté? Oui, je pense que c'est scripté. Est-ce que Mike pouvait faire mieux? Oui, je pense qu'il pouvait faire mieux. This fight was most definitely rigged. Here's some evidence you might have missed. Tyson was doing fantastic at the beginning, landing some big shots and knocking Jake around the ring. But that changed when Paul clenched with Tyson. It's alleged he whispered into Tyson's ear to cool it, and the message was confirmed received by Tyson with the affirming tap on the back. After that moment, Tyson became a stick in the mud.
standing directly in front of Paul with no more aggressiveness to him. Like here, for instance, Tyson can see the right hand plain as day and makes no attempt to slip it. My next reason is Tyson was definitely pulling his punches. Tyson looked as if he was struggling to hold back and not throw punches at Paul. Here's a perfect example. Tyson deflects the shot off his shoulder, comes up in perfect position to land a counter right hand, but does nothing. Very uncharacteristic. Lors des camps d'entraînement, il explosait, il pétait la forme, on le voyait, il bougeait dans tous les sens. C'est vrai que oui, il a pris un coup de vieux, mais voilà, il bougeait. Mais sur le terrain, il avait même du mal à se mouvoir. Le seul combat que Mike a pu offrir lors de cet event, c'était le combat qu'il a mené contre lui-même pour rester debout. C'était juste... C'était affligeant. Certes, Tyson n'a pas de problème d'argent, mais faire 20 millions en une soirée, c'est pas demain qu'il l'aurait fait encore. Donc, je pense qu'il a beaucoup remercié Jake pour cet événement-là. Surtout que tout le long, Jake a vraiment pris soin de lui. Il aurait pu le faire mal, mais vraiment là, il a fait de son mieux. Il a pris toutes les précautions pour éviter qu'un accident n'arrive. Oh, wow. Tyson's final victory was against Clifford Etienne to show respect. That fight lasted 49 seconds. This one goes 16 minutes. Beaucoup ont été déçus du combat, moi en premier parce que je l'ai regardé à 4-5 heures du matin. Vous allez peut-être vous dire oui, je soutiens Jake ou quoi que ce soit. En vrai, ce mec c'est un bon gars. C'est juste que l'étiquette du mauvais garçon fait vendre, du coup, c'est ce qu'il pousse. Mais en réalité, si vous regardez attentivement, oui, si on enlève les conneries qu'il a fait quand il était jeune, si vous regardez attentivement, c'est un bon gars. D'autant plus que Tyson l'a toujours soutenu. Regardez bien le combat, vous allez voir que c'est vraiment un bon gars. Alors bref, revenons à l'histoire du rituel. Est-ce que cette histoire est un rituel d'humiliation ou pas? Déjà, Tyson dit « je t'aime ». L'extrait a été coupé pour que ça fasse parler, parce qu'en réalité, il dit « je t'aime » à son fils. Son fils lui dit « je t'aime papa » et lui il répond « je t'aime » et il l'embrasse. I don't pay any attention to it. We're fighting now. Nothing matters anymore. What's your prediction? Vicious win. Vicious win. Thank you, Dad. Love you. Love you too. Maintenant, ce qui suit, c'est Tyson à poil. Personne n'avait envie de voir ça. Et il n'a pas besoin de ça, Tyson, pour le buzz. Il est assis sur une énorme legacy. Il est au sommet. Il est au toit du monde. Montrer son cul comme ça, on voit même pas l'intérêt. Ça va faire parler, mais le simple fait qu'il ait accepté le combat, qu'il soit monté sur scène, ça fait suffisamment parler. Alors pourquoi faire cela? Il a reçu beaucoup d'argent, il a reçu une grande exposition. Est-ce que c'était ça le prix à payer? Je pense que la question mérite vraiment d'être posée. D'autant plus que même s'il n'avait pas fait, eh bien c'était déjà bon, c'était dans la poche. Pourquoi le faire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était justement le prix à payer pour Tyson? J'attends vos avis en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous. C'était vos gars sur Vous savez qui. On se dit rendez-vous sur ma chaîne secondaire. Il y a des vidéos qui sont là-bas qui vous attendent impatiemment. Bye bye. Bye.